Salut les biquettes! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un petit sujet, dans un décor un peu différent cette fois, puisqu'il ne s'agit pas de mon décor habituel, mais bien de mon petit bureau sur lequel je travaille tous les jours pour la biquette du web. Aujourd'hui, j'avais une petite vidéo qui me trottait en tête depuis un certain temps et j'hésitais beaucoup à la faire parce que j'avais peur qu'elle soit mal perçue par certains, même si bon, on va pas se l'avouer, j'ai pas non plus une énorme communauté, hein. À l'heure actuelle, on en compte 28, donc ça va. Mais j'ai quand même pas cette volonté de blesser des gens ou d'avoir cette critique facile, puisque oui, c'est très facile de critiquer sur internet. Je trouvais quand même que cette petite vidéo pourrait être assez rigolote à faire et que ça pourrait être assez sympa d'échanger là-dessus. Donc, assez teasé, c'est quoi le thème de cette vidéo? C'est ce que je déteste dans les réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux tellement que j'en ai fait mon métier, mais quand on aime, on déteste aussi. C'est pas parce que j'adore les réseaux sociaux que j'aime tout ce qu'il y a dans les réseaux. Pour ne pas faire un élan de négativité, on va commencer par 3 points positifs de choses que j'adore dans les réseaux sociaux. Et ensuite, évidemment, on va le faire après, les 3 choses que je déteste dans les réseaux. On commence par le positif, ce que tout le monde adore. Premier point, j'ai noté tout ce qui était partage et discussion. Déjà, discussion parce que j'adore parler, hein, sinon je ferais pas des vidéos sur YouTube à jacter tout le temps. C'est ce côté où tu rencontres plein de monde. Ça, j'aime beaucoup, j'ai toujours été quelqu'un de relativement sociable, qui adore rencontrer plein de nouvelles personnes, et en fait ce truc de discuter avec les gens et même partager les expertises, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que oui, je vais surtout parler du côté réseau entrepreneurial, sinon on n'en finirait plus. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté où on se partage des astuces. Parce que sur les réseaux sociaux, je parle à des gens qui en sont au même stade que moi au niveau entrepreneurial, qui viennent de se lancer, mais je parle aussi à des gens qui sont là depuis des années, qui sont des mines d'or de conseils et qui te donnent 1001 astuces pour t'aider au début de ta carrière de freelance. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Même ce truc de se partager des astuces, de rencontrer du monde, ça c'est quelque chose, c'est la partie principale des réseaux sociaux, c'est social, c'est les rencontres, donc forcément c'est un peu le point principal des réseaux sociaux, mais ce point-là, je l'aime énormément. Ensuite, il y a en deuxième point, l'inspiration. Parce que oui, que ce soit Instagram, comme LinkedIn ou tout autre réseau, c'est une mine d'or d'inspiration. Tu as tellement de contenu, d'idées, de tendances et de créateurs de contenu que tu sais plus trop où te donner de la tête. Mais une fois que tu as fait un peu le tri parmi ce qui t'intéresse ou pas et que l'algorithme te montre du contenu fait pour toi, là tu tombes vraiment sur des pépites d'inspiration. J'ose pas trop parler parce qu'il y a des gens qui passent devant la fenêtre. Parce que oui, pour le côté lumière, il y a une fenêtre et des gens qui passent. Et je n'aime pas ça. Bref, j'en étais où? Oui, alors, sur les réseaux, tu rencontres plein de personnes inspirantes qui vont également te donner beaucoup de conseils, que ce soit donc dans le contenu, de la valeur ajoutée, ou que ce soit dans le visuel. C'est quelque chose que je conseille énormément dans la création de contenu pour les réseaux sociaux, c'est de s'inspirer et de regarder aussi ce que font les autres. Évidemment, non au plagiat, parce que déjà c'est puni par la loi, et de deux, c'est vraiment pas très sympa. Quand je parle de s'inspirer, je parle surtout de reprendre une idée, de reprendre peut-être une façon de mettre en page, mais de pas reprendre un contenu intégralement. Ça, je ne cesserai de le répéter, le plagiat, c'est non. Même, il y a une multitude de contenus intéressants qui permettent de s'améliorer. Je pense par exemple à Aline de The Bee Boost, que j'ai découvert il y a quelques années et que je suis activement depuis quelques mois maintenant, qui propose des contenus super intéressants pour faire décoller ton business. Et souvent il y a plein de contenus gratuits auxquels tu peux avoir accès super facilement. Je pense par exemple à Bertie de Lost in Web, qui a été ma professeure de community management quand j'étais en école supérieure à l'EJP, qui m'a donné plein de conseils déjà quand j'étais élève là-bas, normal, mais aussi des conseils quand je me suis lancée en freelance et qui m'ont énormément aidée et qui m'aident encore
beaucoup aujourd'hui. Ce partage d'expertise et d'inspiration, ça fait vraiment très plaisir. Et de 3, évidemment, le cœur de mon métier, c'est la création de contenu. Évidemment, je ne serais pas sur les réseaux si je détestais créer du contenu. Déjà, tous les processus, que ce soit trouver des idées pour un client, vraiment faire de la veille, noter plein de petites choses que je pourrais publier, ça c'est ma partie préférée, je dirais, la partie inspiration et idées de contenu. Ensuite, il y a la partie création de visuels que vraiment j'adore. Adapter la charte d'un client, pouvoir refaire plein d'idées de contenu, etc., les mettre en page, les voir en vie en quelque sorte. Même rédiger la description, c'est une partie que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai toujours aimé écrire. Puis aussi, bon, après, il y a la partie programmation qui est plus une partie, on va dire, assez pas vraiment technique, mais qui est pas la plus intéressante. Évidemment, on peut pas kiffer tout à 1000% dans son métier, mais c'est vrai qu'une grande partie de création de contenu, que ce soit pour mon compte ou pour le compte de clients, je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant et bah, c'est pas pour rien que j'en ai fait mon métier. Ce truc de création de contenu, ça, c'est quelque chose que j'adore dans les réseaux. Ensuite, on passe à la partie négative. C'est ce que les gens attendent, c'est le négatif, c'est le drama. On aime le drama, c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, mini disclaimer avant la partie négative, si il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je cite, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous que vous êtes nuls et que vous devriez arrêter ce que vous faites. Hein. C'est vraiment juste une sorte de mini coup de gueule. Je ne veux faire culpabiliser personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux tant qu'il ne fait pas de mal aux autres. En parlant de culpabilisation, on commence avec le premier point qui sont les contenus culpabilisants. Quand je parle de contenu culpabilisant, souvent c'est des contenus que je vois passer sur des réseaux professionnels, puisque là je parle surtout de ce que j'aime et je n'aime pas dans le côté réseau business. Et il y a beaucoup de contenus de, tu vois, entrepreneurs jeunes et dynamiques qui, après 2-3 mois d'entrepreneuriat, a réussi sa vie, qui a toutes les clés pour te faire réussir aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pour ça tu dois payer sa formation à 5000 €. Et la plupart du temps, ces posts sont accompagnés de si tu n'adoptes pas telle technique ou que tu ne fais pas ça, c'est que tu es franchement nul. Un post que j'avais vu passer plusieurs fois, hein, parce qu'il y en a plein des contenus comme ça. Pour la petite anecdote, j'avais vu passer un post qui disait que si tu ne faisais pas 10 000 € de chiffre d'affaires la première année, et bah c'était adios ton business. Et quand je voyais mes chiffres et que je me disais que j'étais loin d'atteindre les 10 000, je me disais mais est-ce que je devrais arrêter finalement? Et j'en ai parlé à d'autres entrepreneurs et je leur ai parlé de ce truc-là. Ils m'ont tous dit, mais tu sais qu'on est très peu ici à avoir fait 10 000 la première année, c'est un peu comme le Bigfoot, tout le monde en parle mais tu l'as jamais vu. Quand vous tombez face à ce genre de contenu culpabilisant, j'en vois beaucoup, ça c'est une tendance, tout ce qui est éducation, Montessori et Ghettosori. Je sais pas si vous en avez entendu parler de ça. Ça ne concerne pas l'entrepreneuriat, mais c'est le genre de contenu que je vois aussi beaucoup passer. C'est par rapport à l'éducation des enfants. Est-ce qu'on doit adopter l'éducation Montessori? Et certains s'en moquent en disant l'éducation Ghettosori. En fait, c'est juste des gens sur les réseaux qui ne sont pas d'accord, sauf qu'ils vont donner leur opinion en disant que si tu fais pas ça, c'est que t'es un parent horrible, que tu maltraites ton gosse et que c'est ignoble. Enfin, et en fait, quand tu discutes dans la vraie vie avec d'autres parents, bon, moi c'est pas mon cas, je ne suis pas maman, mais par exemple quand tu parles à des gens qui ont des enfants et qui voient ce genre de contenu et qui te disent ultra culpabilisant, t'as l'impression d'être une personne horrible. Moi par exemple, je vois beaucoup passer ce genre de contenu pour les lapins, par exemple, puisque je suis maman d'un petit lapin qui s'appelle Papouf et qui est le plus mignon lapin de la planète. Voilà. Et en fait, je vois beaucoup passer ce genre de contenu de ouais, mais si tu lui donnes ça à manger, t'es une personne ignoble, machin, c'est de la maltraitance animale, et toi tu vois ça, t'es en mode est-ce que je suis vraiment une personne horrible? Et quand on discute avec d'autres gens dans la vraie vie, tu te rends compte que c'est totalement faux. Et en fait, il y a pareil de ce truc entrepreneurial de, bon là on parle pas d'enfants ou d'animaux, on parle d'un business. Il y en a plein qui disent si tu fais ça, c'est que tu es vraiment nul et que tu dois arrêter le business. Si tu n'as pas ça dans ton business, tu es un énorme raté, tu dois faire ça. Et si tu veux réussir dans ton business, tu dois acheter ma formation, sinon tu n'y arriveras pas. C'est le genre de truc qui est ultra culpabilisant et ça par contre j'avoue, j'ai vraiment plus envie de le voir sur les réseaux. C'est vraiment triste, hein. Je l'ai peut-être déjà fait ce genre de contenu sans m'en rendre compte. C'est le genre de contenu que je déteste voir sur les réseaux, du contenu bien culpabilisant. Les deuxièmes contenus, alors ça va sembler un peu bizarre, mais c'est les contenus trop dynamiques qui bougent
trop. Par contenu trop dynamique, pour donner un exemple, à une période sur les réseaux sociaux, évidemment je ne vais citer personne, je tombais toujours sur un post sponsorisé, la même publicité pour une certaine prestation. Et en fait, ça bougeait tellement partout, t'avais l'impression qu'on te prenait presque pour un imbécile qui était incapable de rester 2 secondes focus sur une même vidéo. Ça bougeait partout et ça criait, c'était en mode « Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de telle prestation? Non, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Et toi tu te dis « Mais calmez-vous les gars !» Et tu sais, c'est à base de plans énormément, souvent dans mes vidéos je fais des zooms, des zooms, zoom, des zooms, zoom, des zooms, des zooms, des zooms, des zooms. Ça permet de dynamiser un peu l'image. Sauf que ça j'avoue c'est plus un point de vue personnel, quand tu en abuses, que tu fais vraiment des vidéos qui bougent énormément, moi j'avoue ça a tendance à me perdre un peu. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi à chaque fois j'ai l'impression de voir une pub choc à pic où ça bouge tout le temps, partout, et ça fait tac 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 tac. Et j'avoue moi ça me perd et après j'ai mal à la tête. Et en fait d'un côté j'en veux même pas à ces gens-là qui font ce genre de publicité, parce qu'en fait d'un point de vue purement marketing, c'est pertinent. Parce que en fait, ce qu'on appelle le taux d'attention sur les réseaux sociaux est extrêmement bas. Le taux d'attention, c'est le temps moyen qu'un utilisateur va passer sur une publication. Et sur Instagram, il fait que de baisser sur tous les réseaux et il est entre 5 à 6 secondes. Sur TikTok, il me semble qu'il est de uniquement 3 secondes. Donc de faire des contenus comme ça, ultra dynamiques, qui bougent tout le temps pour attirer le regard et faire rester l'utilisateur, bah techniquement, d'un point de vue technique, ça peut marcher parce que le taux d'attention est bas et justement les moyens sont mis en place pour justement faire un contenu dynamique qui attire. Mais moi j'avoue, là c'est surtout un point assez subjectif. Bon, tous les points abordés sont subjectifs. Genre de contenu a tendance à me perdre un peu. J'aime bien les contenus qui restent quand même montés et dynamiques, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les trucs ultra dynamiques. Et ensuite, là on parle d'un point un petit peu plus brûlant, c'est les visuels qui sont faits uniquement avec de l'IA. Encore une fois, petit disclaimer, je ne crache pas sur l'IA. Je m'en sers aussi parfois dans mon business pour m'assister. En fait, pour moi, l'IA, c'est pas un outil de remplacement, c'est un outil qui vient t'assister dans ton travail. Pour donner un exemple concret, par exemple, quand je rédige une description et qu'il y a une tournure de phrase ou un synonyme que je cherche et que je veux pas perdre 3 heures, je demande imaginons à ChatGPT de trouver peut-être une tournure de phrase différente. Quand je manque un peu d'idées ou que je suis à la recherche d'une information, je demande à ChatGPT et je peux piocher parmi des idées et parmi par exemple des facts, etc. que je vais quand même revérifier, mais la plupart du temps ça me permet de gagner un temps monstre dans mon travail. Mais attention, je ne lui confie jamais la conception entière de mes descriptions. Les descriptions, je les écris de A à Z, les visuels, je les fais de A à Z, sauf que c'est surtout sur LinkedIn et Instagram où tu vois plein de contenus, que ce soit dans les visuels ou les descriptions, qui sont faits uniquement avec de l'IA. C'est des gens qui vont beaucoup dire que c'est bon, c'est fini, les community managers sont finis, regardez, j'ai fait des trucs avec de l'IA, mon job marche avec une IA, j'y arrive mieux que vous avec une simple IA. Et je vais venir te vendre des prompts à 500 €. Souvent, j'en vois pas mal passer sur LinkedIn, surtout en ce moment, des visuels faits avec des posts faits avec des IA génératrices d'images. Souvent, ça encore une fois, c'est un point de vue purement subjectif, encore, c'est qu'il n'y a plus aucune personnalisation. Les images se ressemblent beaucoup. Quand tu écoutes leurs arguments, et j'entends, c'est pour gagner du temps dans la conception de visuel ou la conception de rédaction, mais en fait derrière t'as l'impression que le truc a plus aucune âme, qu'il n'y a pas d'humain qu'à retravailler derrière, et c'est assez triste. Je parle pas forcément d'utilisation d'images générées par IA avec parcimonie, parce que souvent tu vois des visuels faits par exemple des images en 3D faites par l'IA et qu'à côté tu sens que la personne a quand même travaillé la conception du visuel, là oui je peux comprendre. Personnellement je ne le fais pas, mais je vais pas m'amuser à jeter la pierre sur les gens qui le font, je comprends les arguments. Mais quand tu vois des visuels entiers faits par IA, des descriptions écrites par IA, parce que ça se voit, hein, c'est souvent les mêmes tournures de phrases, et quand tu connais un petit peu ChatGPT, tu vois très clairement que c'est pas un humain qui l'a écrit derrière. Et donc en fait je trouve que c'est vachement triste parce que ça apporte aucune valeur ajoutée, t'as juste à écrire un prompt pour avoir la même chose. Si c'est une machine qui a écrit derrière, c'est vraiment pas intéressant. Tu peux te servir de la machine
pour t'aider à faire un contenu final. Ça doit être quelque chose que tu dois utiliser avec parcimonie, parce que sur les réseaux sociaux, l'authenticité, la transparence, c'est tellement important. Le côté humain, le côté il y a une personne derrière qui travaille sur les projets, les produits, les prestations, que si tout est fait par une machine, ça a tendance à pas trop faire de l'œil quoi. Voilà, c'était une petite vidéo, pas forcément un coup de gueule. C'est juste, j'avais envie de partager un peu mon avis sur la partie réseaux sociaux business. Même si j'adore les réseaux sociaux, il y a quand même des petits points négatifs à relever. Je serais vraiment curieuse du coup de connaître votre avis. Si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point et que vous voulez développer un peu plus, ou si par exemple il y a d'autres points que vous aimez ou n'aimez pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Et puis encore une fois, je fais la mini piqûre de rappel. Cette vidéo n'est pas là pour se moquer, cette vidéo n'est pas là pour cracher sur d'autres créateurs de contenu. Ce n'est pas mon objectif. J'espère sincèrement que cette vidéo ne bouleversera personne. J'espère que vous avez passé un agréable visionnage en ma compagnie et je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis salut les piques.